Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à toutes. Et merci beaucoup au HCP d'avoir organisé cette célébration et d'y avoir associé le PNUD. Je suis vraiment ravie de participer. Alors, j'avais préparé une petite intervention, mais je pense que beaucoup a déjà été dit ce matin dans le panel précédent et par mes prédécesseurs. Donc, je vais aller un peu rapidement en répondant à votre question. Donc, quelle est la réflexion en cours? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui avec cette pandémie de Covid-19 pour le relèvement post-Covid en matière de suivi des ODD? Alors, d'abord, bon, pour rappeler, c'est bien sûr les ODD sont un programme qui est basé sur les données. Comme vous le savez, il y a 17 ODD, vous avez le chiffre bien correct. Il y a 69 cibles, 169 cibles et 232 indicateurs qui ont été donc convenus par la Commission des statistiques des Nations Unies pour assurer le suivi des ODD. Donc, par leur nature même, les ODD invitent les États à combler les déficits de données qu'ils peuvent avoir au niveau national pour pouvoir dresser un état des lieux fiable de leur situation économique, sociale, environnementale et se fixer des objectifs précis, contextualisés, pour pouvoir suivre les progrès et pour pouvoir mettre fin à la pauvreté, protéger la terre, faire en sorte que tous les peuples et que leur population même jouissent de la paix et de la prospérité sans laisser personne de côté. Donc, en matière disons de données, de collecte de données, en matière de déficit de données pour combler les lacunes, des progrès ont été faits dans une majorité de pays, mais la situation reste quand même alarmante. Et il y a des problèmes de qualité et de fiabilité des données dans tous les pays, y compris dans les pays développés. Et on l'a d'ailleurs vu parce qu'il est difficile, avec les données dont on dispose aujourd'hui, de mesurer véritablement l'ampleur de l'impact du Covid sur la situation économique des pays et même de mesurer l'ampleur du recul en matière de développement et d'atteinte des ODD dans les pays touchés. C'est clair, bien sûr, que la pandémie, elle affecte en premier lieu les personnes les plus pauvres, les personnes les plus vulnérables et cela de manière disproportionnée. Je voudrais faire référence au rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des ODD au Maroc qui a été présenté en juillet dernier au Forum politique de haut niveau et qui a été préparé par le HCP avec l'appui du système des Nations Unies. Dans ce rapport, le HCP faisait état d'un certain nombre de cibles. En fait, il distinguait les progrès en 3 catégories. Les cibles qui ont déjà été atteintes 10 ans avant l'échéance de 2030, comme par exemple l'éradication de la faim, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, la généralisation de la scolarisation primaire, la réalisation de la parité filles-garçons dans tous les cycles scolaires et la généralisation de l'accès à l'eau et à l'électricité. Deuxième catégorie, les cibles que le Maroc était en bonne voie d'atteindre avant 2030, ce qui était notamment le cas de la lutte contre la pauvreté, de l'amélioration de la nutrition des enfants de moins de 5 ans et la généralisation de la scolarisation dans tous les cycles scolaires. Et la troisième catégorie, c'est les cibles qui représentent des défis majeurs pour le Maroc, dont le Maroc est bien conscient, c'est clairement indiqué dans ce rapport, et qu'il s'agit donc de relever. Et ce sont aussi ces mêmes cibles qui aujourd'hui sont particulièrement affectées par les effets de la pandémie de Covid-19, notamment la réduction des inégalités sociales, territoriales et de genre, la promotion de la croissance économique et de l'emploi décent, notamment pour les jeunes et les femmes, la préservation de la biodiversité marine et terrestre et la lutte contre les effets du changement climatique. Alors, je pense que c'est Monsieur Marsali qui a cité la note stratégique qui a été préparée conjointement entre le HCP et le système des Nations Unies. Cette note montre que l'incidence de la pauvreté pourrait atteindre 6,6% en 2020. Cela veut dire que la proportion de personnes vulnérables
à la pauvreté, ou pauvres, pourrait passer de 17,1% de la population en 2019 à environ 19,9% en 2020. Cela veut dire plus d'1 million de personnes de plus qui tomberaient donc dans la pauvreté. Même chose, la perte d'emploi, donc qui est estimée à 1,25 million de postes, soit un doublement du taux de chômage qui pourrait s'élever à près de 15% en 2020. Et donc, selon le HCP, encore, l'économie marocaine devrait connaître en 2020 sa première récession depuis plus de 20 ans. Et en supposant que la pandémie prend fin en 2021, on pourrait voir un retour de la croissance. Donc, on estime aussi, et c'est d'ailleurs clairement dit encore dans cette note stratégique, que les efforts du Maroc en faveur des ODD, notamment en faveur du développement humain et du changement climatique, constituent une bonne base, une base solide pour sortir de la crise. Mais la note recommande aussi plus d'attention à la pauvreté multidimensionnelle, à l'investissement dans la continuité des services d'éducation et de santé, à la régionalisation et à la valorisation du rôle de la société civile. Et pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, à l'innovation dans la collecte et l'analyse des données. Alors, le Maroc a déjà fait un énorme travail en matière de contextualisation des indicateurs des ODD. Je pense qu'une bonne partie des indicateurs des ODD sont couverts, existent au Maroc, des données sont collectées. Mais dans ces domaines où on savait déjà avant l'épidémie qu'il y aurait des difficultés à atteindre les objectifs fixés au niveau du Maroc et les ODD même, c'est sans doute dans ces domaines-là aussi où il est plus difficile de suivre les progrès, de s'assurer qu'on ne revient pas en arrière, de bien cibler les bénéficiaires. Et c'est sans doute dans ces domaines aussi qu'il faudrait investir davantage en termes de collecte des données, d'analyse des données, en termes aussi d'innovation dans la collecte, dans la mise à disposition des données, dans la communication des données. Je pense qu'il est clair aussi que les ODD, l'accord de Paris, restent notre feuille de route à la fois pour sortir de la crise actuelle et pour réduire les risques futurs et assurer un développement plus inclusif et plus durable. C'est pourquoi la disponibilité de données dont il a été beaucoup question depuis ce matin, en temps utile, des données fiables, de qualité des données ventilées par sexe, est vraiment cruciale pour bien comprendre l'impact de la pandémie, quelle est notre nouvelle situation de référence, quel est le nouvel état des lieux post-pandémie. Et je salue d'ailleurs le travail qu'a fait le HCP qui a déjà introduit ou inclus dans son rapport 2020 sur l'état d'avancement des ODD, un chapitre sur l'impact de la pandémie. Mais bien sûr, il faut affiner. On n'est pas encore sorti de la pandémie, on n'en connaît pas encore tous les effets, on n'en connaît pas encore toute l'ampleur et il faudra qu'on puisse disposer d'une estimation plus précise, plus fiable pour pouvoir revoir les indicateurs cibles, les cibles intermédiaires et les objectifs finaux, particulièrement dans les domaines où il y a un retard dans les ODD. Je voudrais aussi dire que le Maroc dispose d'un système statistique national qui est en phase avec les normes internationales et qui est considéré par l'ONU parmi les bonnes pratiques, surtout en matière de respect des principes de pertinence et d'impartialité. Et sur le plan normatif et méthodologique, le HCP, en tant que noyau central du système statistique national, peut évaluer les progrès réalisés pour la mise en œuvre des ODD, comme le montrent d'ailleurs les rapports nationaux, avec une variation en fonction des domaines, comme je viens de l'expliquer. Le Maroc a aussi un cadre législatif et réglementaire qui régit le fonctionnement de son système statistique. Mais, et je voudrais faire référence au rapport de 2019 de la Cour des comptes
sur l'état de préparation du Maroc pour la mise en œuvre des ODD, qui relevait que les systèmes d'information statistique ne sont pas dans la plupart des cas institutionnalisés et sont souvent lourds, désintégrés et non informatisés, et qu'ils souffrent d'insuffisance en matière d'harmonisation des méthodologies, de collecte des données et de convergence. Et c'est un véritable défi parce qu'on est aussi dans une époque où les besoins en matière de données sont en train de changer. Les défis auxquels on fait face sont de plus en plus complexes, sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc, il y a, si on parle simplement même du Covid ou de la Covid-19 et du changement climatique, qui sont, qu'on pourrait qualifier de deux maladies de la mondialisation, la complexité de ces et l'interdépendance de ces problématiques nous oblige en quelque sorte, au-delà de l'innovation dans les méthodes de collecte, de production et de communication des données, à plus de coordination et de nouveaux modèles d'analyse qui prennent en considération ce changement de paradigme.